les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous, on va quasiment commencer à l'heure, ce qui est assez inattendu chez nous. Merci d'être venus ce soir pour écouter Frédéric Salé qui va vous présenter son ouvrage Anatomie du nazisme. Donc Frédéric Salé est historien, agrégé d'histoire et docteur en histoire. Il a consacré une thèse aux voyageurs dans l'Allemagne nazie. Je ne sais pas s'il a été publié. Elle a été publiée il y a un petit moment, c'était 2017, ouais, ça remonte un petit peu. Et on a le plaisir de l'accueillir ce soir. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, en ces périodes un peu troublées, où il y a pas mal d'amalgames, de remettre quelques points sur quelques i et de déconstruire des idées reçues. Et puis, éventuellement, de reconstruire des idées un peu plus claires derrière. Donc, c'est un ouvrage que je vous invite à lire si vous en avez l'occasion. C'est une série d'articles, en fait, très courts, 4 ou 5 pages, donc ça se lit facilement, et ça éclaire un peu, ça éclaire sur ce qu'est le nazisme, et ce qu'est pas le nazisme, et ce qu'on croit être le nazisme. On vous laisse la parole pour une petite heure. Eh ben, merci beaucoup. Merci évidemment pour l'invitation. Je suis ravi de venir à Lyon. Je suis de Grenoble, mais je viens très très peu à Lyon, comme je vous le disais juste à l'instant, donc c'est un plaisir de revenir au CHRD. Et puis je suis ravi surtout qu'on m'invite pour parler d'un ouvrage qui a fait son chemin, puisqu'il date de 2018. Il est ressorti avec une mise à jour il y a 2 ans, puisque le nazisme n'est pas un sujet d'histoire froid, un sujet d'actualité. Et si vous suivez bien évidemment l'actualité brûlante, on a tendance à mettre un peu le nazisme à toutes les sauces, nazisme ou néo-nazisme. Donc j'essaierai d'aborder ces questions avec vous au fur et à mesure de la conférence. Alors, effectivement, dans l'ouvrage, j'ai choisi 25 idées reçues que l'on a sur le nazisme. Je ne vais évidemment pas avoir le temps de toutes vous les déconstruire ce soir. Donc, j'en ai choisi 5 sur lesquelles je vais m'attarder, qui me semblent les plus intéressantes pour faire déjà une petite mise au point scientifique sur ce qu'est le nazisme, et puis surtout dans une perspective de compréhension de l'actualité et de la géopolitique actuelle, pour qu'on n'use pas et qu'on n'abuse pas du vocabulaire systématiquement de prendre le nazisme comme référent du mal absolu. Donc derrière ce référent se cachent forcément tous les maux de la société. Donc déjà en préambule, avant de vous montrer les 4-5 idées reçues que j'ai choisies, il y a une idée qu'il faut tout de suite déconstruire. Et alors je sais qu'il y a probablement des professeurs parmi vous, j'en suis un, et souvent quand on nous a enseigné ou quand on a enseigné le nazisme, on a présenté le nazisme comme étant le régime totalitaire, on peut revenir également sur ce terme, mais le régime totalitaire antisémite. Or, les 3 régimes totalitaires ont été antisémites. Il faut, pour comprendre le nazisme, comprendre la particularité de cet antisémitisme nazi. Ça n'est pas un antisémitisme comme les autres. L'Italie mussolinienne est un régime antisémite. Les lois de 1938, les lois raciales, n'ont absolument rien à envier aux lois de Nuremberg de 1935. L'URSS stalinienne, particulièrement à la fin des années de la vie de Staline, est une URSS antisémite. Il n'y a qu'à regarder le complot des blouses blanches, le procès d'Anna Poker en Roumanie en 1952. Les exemples sont pléthoriques. On a affaire à un régime antisémite. Pour comprendre le nazisme, il faut comprendre la particularité de cet antisémitisme. Ça n'est pas un régime raciste comme les autres. C'est pour ça que j'ai choisi cette première idée reçue. Je vous mets la diapo là-dessus. On va revenir sur 5 idées reçues, mais je vais peut-être m'attarder un peu plus sur d'où vient le nazisme et quelles sont les racines de l'antisémitisme nazi pour que vous compreniez en quoi on a affaire à un régime qui est totalement inédit. Et alors, j'emploie le terme idéologie, c'est la seule fois où je l'emploierai. Les nazis parlent de Weltanschauung. Alors, ça n'est pas à proprement parler un terme inventé par les nazis, c'est la vision du monde. Ils ont une vision du monde qui va se structurer autour de cette épine dorsale qu'est l'antisémitisme. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que vous pouvez encore lire aujourd'hui des écrits, parfois d'historiens, qui vont vous expliquer que le nazisme est par exemple une réaction au bolchevisme, au communisme. Il y a eu nazisme parce qu'il y a eu précédemment bolchevisme. Ou alors le nazisme serait une production de l'Occident libéral qui aurait dérivé pour amener au nazisme.
Si on part de ce postulat, on met sous le boisseau la question du racisme et de l'antisémitisme. Les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours.